Bonjour chers amis des signes d'air que sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous retrouve avec une grande joie pour cette fin de mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien et bonne année encore une fois à toutes celles et ceux à qui je n'ai pas pu le souhaiter puisque vous arrivez seulement sur la chaîne. Et bien sûr, je vous souhaite la meilleure des années, en tout cas une année pleine de rebondissements. On sait que vous avez un début d'année en la planète qui cesse d'être rétrograde, c'est-à-dire qu'ils vont avancer, qui vont faire péter le bouchon de champagne, on va dire, au sens propre du mot, c'est-à-dire que tout s'accélère et que les choses que vous attendez, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, il faut le savoir, pour les signes d'air, c'est complètement possible aussi parce que vous êtes lié à Jupiter indirectement par le bélier qui lui-même est signe de feu. L'air et le feu font très bon ménage et du coup, vous êtes concerné par cette accélération et par aussi la jubilation, on pourrait dire, de Jupiter. Ça tombe bien. Ce sont deux mots qui se ressemblent, mais ce n'est pas pour rien, bien sûr. Puisque Jupiter, c'est quand même quelque chose qui est en relation, l'énergie de Jupiter, je veux dire, avec la joie, la jubilation, vous voyez, l'osmose, le caractère un peu, on pourrait presque dire, oui, jubilatoire, c'est le mot, joyeux, un peu intempestif. Donc voilà, ça éclate un peu, d'accord. Les choses prennent de la force, avec Jupiter, toujours. C'est un accélérateur, puis c'est aussi un dynamisateur, on va dire. Un dynamiseur si vous voulez. Alors pour vous mes amis Balance, pour vous mes amis Gémeaux, pour les Verseaux également, on a le palais à gauche. On vous demande de regarder ce que vous avez. On vous demande d'évaluer un peu, non pas ce que vous avez envie, ce que vous désirez, mais ce que vous avez en vous, ce qui est là, ce qui est dans votre maison au sens symbolique du terme. Votre maison, c'est vous, vos capacités, votre facilité à justement à pouvoir se sentir bien chez soi. Mais on vous dit, es-tu libre dans ton palais? C'est bien d'habiter un palais, mais est-ce qu'on se sent libre là-dedans? Ça veut dire qu'il y a une notion de liberté, une notion de prison, au même titre, et que c'est à vous de voir ce qui vous enferme et ce qui vous rend libre aussi. Apprécies-tu la beauté de ce que tu as? Voilà un peu ce qu'on va trouver en énergie pour ce mois de fin janvier, la fin du mois de janvier. Et on vous parle de karma également. Le karma, vous le savez, c'est une forme de justice. C'est la roue de la vie. C'est un petit peu ce que tu as semé, eh bien tu vas le récolter, forcément. Donc la causalité des vies passées, mais pas seulement, c'est aussi des moments passés, des choses qu'on a passées. Et futures, évidemment, puisqu'il y a un engrenage qui se met en route. Autrement dit, vous risquez, pour beaucoup, de recevoir, au sens propre, la monnaie de votre pièce. C'est pas forcément négatif quand je dis ça. En général, quand on dit ça, c'est un peu revanchard. Pas du tout. Là, il n'y a pas de notion de revanche. Il y a vraiment une notion de « après tout, c'était normal que ça m'arrive ». Donc, pour beaucoup de personnes Gémeaux, vous allez avoir l'impression que, par rapport à cette liberté ou à ce manque de liberté, eh bien, vous allez écoper, vous allez retrouver ce que vous avez semé. C'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce que vous en vouliez peut-être plus de la liberté. Et pour certains, bien sûr, ça parlera dans le sens du contraire de ça, c'est-à-dire, est-ce que je ne me suis pas enfermée moi-même? Est-ce que c'était juste ou est-ce que c'était pas juste? Ou alors, est-ce qu'on ne va pas enfermer, justement? Est-ce qu'on n'a pas voulu de moi des choses que moi, je ne désirais pas? Et là, la loi du karma, elle vous ouvre la porte en vous disant, mais non, c'est pas ça qu'il te fallait, maintenant, c'est à toi de te débrouiller. On a à gauche l'esprit de la forêt, donc ça a à voir complètement avec votre âme d'enfant, votre intuition et toute cette richesse intérieure que vous avez accumulée, vos trésors intérieurs. On vous demande de le mettre au service de l'énergie d'amour universelle. C'est pas rien ça. Donc c'est bien d'avoir de la magie en soi, mais c'est mieux quand on la partage. D'accord? Recevoir l'énergie céleste, elle vient vers vous. Oui, et on parlait de karma tout à l'heure, je vous ai parlé de écoper des choses, on est d'accord? Et donc, n'oubliez pas que ça tourne. Et que la roue qui tourne, c'est aussi, on ne voit pas ici l'aspect de la roue, mais vous le voyez, il y a quand même un cercle autour. Donc pour moi, ça définit quand même ces hauts et ces bas de la vie qui nous font aller un peu vers nos enfers quelquefois, vers nos paradis quelquefois.
Donc ce karma, ce n'est pas un karma négatif, mais on vous demande quand même de réfléchir à ne pas garder les choses pour soi, cette richesse, cette magie que vous avez parfois, votre âme d'enfant, de la mettre au service des autres, de la vie elle-même, du collectif, que sais-je, de votre famille peut-être, de vos amis aussi, pourquoi pas, hein. Là, vous avez deux cartes intéressantes. L'abondance à ma main gauche, on abandonne l'idée du manque. C'est très important, c'est très très important ici, de réaliser que vous coupez maintenant. Il faut vraiment que vous fassiez un mantra, par exemple, avant de vous coucher ce soir ou demain matin, je ne sais pas. Je coupe avec mes idées du manque d'argent. Vraiment, il faut couper avec ça parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que si vous ne vous coupez pas de cette idée du manque d'argent, vous n'allez pas attirer l'argent. On vous dit ici, c'est un cadeau qui vous attend. Et l'abondance, attention, ça n'est pas uniquement l'argent. L'abondance, c'est les richesses d'amitié. C'est-à-dire, est-ce que je suis quelqu'un qui peut compter sur 5 amis dans ma vie si j'ai un problème? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut compter sur une seule amie? Et c'est déjà beaucoup. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut, si j'ai un problème, lever le petit doigt et on me dira, 10 personnes me diront, je t'aide, je suis là. Vous voyez, l'abondance, c'est aussi l'aide des autres. C'est aussi pas notre attachement, mais notre lien de plaisir avec la vie aussi. Parce que la vie est abondance et la vie nous donne des cadeaux. Et on vous dit ici que cette notion ici de plaisir et de jouissance de la vie ne doit pas vous faire oublier, plutôt, la face cachée des choses. Et là, je rejoins un peu l'idée du karma tout à l'heure. Vous ne pouvez pas à la fois exiger que les choses soient faciles pour vous, puisque vous savez aussi que vous avez peut-être blessé quelqu'un, hein, c'est possible. Alors, en général, on n'aime pas penser à ça. On se dit, oh, quand même, j'y ai pas été si fort. Bon, non, quand même, il aurait pu le prendre mieux, hein, le gars. Ben oui, mais vous n'êtes pas dans sa dimension à lui, dans sa sensibilité à lui. Vous comprenez? Donc, on vous demande de respecter ce monde invisible qui nous habite et de visiter la face cachée. Un droit de passage, c'est aussi en relation avec comprendre que ce que moi je vois, eh ben, ce n'est pas forcément que ce que je vois qui est la réalité. Mais non, mais non, mais non, comme dirait l'autre. Alors pour finir, on a la connaissance. Je vous propose, mes amis, de regarder sur votre étagère s'il n'y aurait pas un bouquin que vous avez ouvert. Allez, on va le dire il y a 4 mois, qu'on calculer, hein. Au mois d'octobre dernier, peut-être autour de ça, vous l'avez ouvert, vous avez dit « Oh, c'est trop compliqué », vous l'avez refermé. Ici, on vous demande peut-être de reprendre ce livre. J'espère que le message est passé. Ça peut être un film, hein, un film que vous avez commencé à regarder et que vous n'avez pas voulu finir parce qu'il vous a incommodé. Franchement, par rapport à ce côté invisible, je pense que ce que vous avez lu, vous commencez à lire, est peut-être en relation de près ou de loin avec ces perceptions de tous ces mondes qu'on redécouvre aujourd'hui et qu'on nous avait cachés. Quand je parle d'autres mondes, bien sûr, je parlais de autres dimensions, de autres dynamiques de vibration de vous-même par rapport à des autres vibrations dans ce monde ici et maintenant, puisque on parle quand même bien de ce monde-là. Il n'y en a pas 10 000, on est ici, nous, hein, d'accord? Il y en a peut-être 20 000, 30 000, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais nous, le monde où on habite, c'est celui-là. Par contre, il y a des différences de fréquences, et ça, c'est en relation avec la connaissance et le monde invisible. Donc, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Allez, mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau. On a l'étoile à gauche. Waouh! Et le soleil. Excusez-moi du peu, hein, quand même. Énorme, c'est énorme, énorme. Vous voyez le monde invisible? Vous comprenez pourquoi quand je parle d'invisibilité, on parle d'univers et d'étoiles? On parlait de fréquences tout à l'heure, on parlait des autres mondes aussi, qui ne sont pas vraiment toujours les autres mondes, mais des fréquences vibratoires. Ici, vous avez une facilité pour vous, mes amis, pour cette fin de mois, de vous poser un peu, et de comprendre que vous êtes vraiment riche, hein. Je reparle de l'abondance, mais l'abondance, c'est aussi ressentir ce que l'univers est capable de me donner, mais aussi ce que moi,
je suis en capacité d'attirer à moi, parce que l'univers s'occupe de moi, vous comprenez? Et ici, vous avez ce soleil. Ce soleil, il va nous indiquer que cette fin de mois, elle est quand même, je pense, assez reliée à vos amis. Hein. La loi du karma va peut-être vous faire entendre frapper à la porte, on va le dire comme ça, d'un ami que vous n'avez pas revu depuis très longtemps et qui vient vous ramener, alors je ne peux pas y parler de mémoire ni quoi que ce soit, mais à quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 10 ans hein, et qui vous a relié. Et ça questionne. Vous voyez, ici, ce qu'on voit, c'est que ça vous rapproche. Au sens positif du mot. Là, vraiment, il n'y a aucune carte négative. Vous voyez, on a même le monde. Et c'est une des plus belles cartes. On en a 3 les plus belles dans le tarot. Le soleil, le monde et l'étoile. Vous les avez toutes les 3. On ne va pas se plaindre. D'accord? Bon. Maintenant, cette carte, pardon, hein, étant à gauche du jeu, on nous parle d'une fin de mois quand même, où l'amitié est importante et la présence des autres est importante. Pour autant, je ne peux pas m'éparpiller et je dois, à un moment donné, savoir qui je garde. Quand je dis qui je garde, vous n'allez pas évincer 40% de vos amis, bien sûr, c'est pas ça que je vous dis. Hein. Mais par rapport à vos objectifs, il y a des personnes qui sont plus ou moins utiles à votre projet. Peut-être d'autres, ce sera bien pour faire la fête, mais pas pour votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, réflexion avant l'éparpillement, ou plutôt après l'éparpillement. Je ne vous souhaite pas l'éparpillement, mais je crains que si vous ne faites pas attention, pardon, ça se passe, cet éparpillement. Hein. Ce n'est pas certain, bien sûr. Hein. Alors, vous voyez, ici, on a 4 et 3 qui font 7. Nous sommes en année 7. Ça tombe bien. Et si vous êtes ascendant balance, par exemple, hein, je pense ici aux personnes qui seraient verseau, balance ou gémeaux, ou même tout simplement balance, parce que vous êtes aussi signe terre balance, c'est important de comprendre quel est ce qui relie dans ce 7 la valeur du 3 et la valeur du 4. Le 4, c'est carré et c'est constructif. Le 3, c'est préparateur à la construction. Et là, on vous dit, ok, tu veux construire, mais tu ne peux pas travailler sans des plans. Avant de faire quelque chose, fais ton plan. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous invite vraiment à une réflexion par rapport à ça. C'est un tirage général, bien sûr. Ça vous donne simplement le climat de la fin de mois. Hein. On est guère plus qu'autre chose là-dedans. Hein. Alors, regardons Béline. Ah, ben, elle a sauté toute seule. J'ai à peine pris le tas. C'est vraiment incroyable. Incroyable, ça n'arrive jamais. Hein. Je ne fais pas sauter mes cartes d'habitude. Waouh, waouh, waouh. Le soleil, la pyramide. Et on vous parle d'élévation. Est-ce que vous imaginez, vous avez le soleil, le verseau et le monde qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui sont des cartes puissantes au niveau vibratoire. Très, très, très puissantes. Puisqu'elles nous parlent vraiment de chaleur par le soleil. Et il est là, votre soleil. Hein, avant d'avoir été là, mais regardez où il est. On vous parle de dynamique, de facilité de s'élever. Hein. Ça, c'est vraiment l'étoile, vous voyez, le côté intuitif, le côté je crois en moi, le côté c'est facile pour moi. Vous voyez, plus les choses sont carrées en bas, plus ça devient fin et subtil vers le haut. Vous comprenez le côté pyramidal, le côté positivement pyramidal, bien sûr. Là, on parle vraiment de symbole simplement. Hein. Et cette troisième carte qu'on a vue tout à l'heure, quelle était-elle? Le monde. On pourrait dire que le monde, c'est une espèce de prise en compte de je ne suis pas seule et je suis parfois, et si je le veux bien sûr, bien entourée. Alors voilà, bisous, pardon pour les personnes qui sont un peu gênées. Bisous, tu vas pouvoir te mettre là-bas, ma chérie. Viens te mettre là, ma louloute. Va te mettre là-bas. Voilà. Bisous, adore les cartes, hein, vous avez compris maintenant. Donc vous voyez que cette élévation, je vais prendre mon petit bouquin rouge quand même pour essayer avec vous de approfondir ce qu'on pourrait voir avec ce numéro 6 de l'élévation. Pour moi, le 6 me parle d'harmonie aussi, hein, d'harmonisation. Entre terre et feu, d'ailleurs, alors que vous êtes signe d'air. Mais on a vu cette terre ici avec le 4,
Les pyramides, vous savez, elles ont un carré en bas. Hein. C'est 4 côtés d'abord. Hein. Et après, ça fait des triangles, c'est vrai, mais il y a 4 triangles quand même. Triangle, c'est là. Vous voyez comme c'est amusant. Le carré de la pyramide en bas, un carré. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 triangles. Les triangles, c'est 3. C'est ça. Incroyable. Incroyable. Alors, que dit cette carte numéro 6 qui représente l'élévation? Alors, je n'arrive pas à lire parce que c'est un petit peu... Je manque de lumière. Élévation, c'est le progrès. Qu'est-ce que je vous ai dit? Amélioration. Élévation, hein, on a vu. Hein. Perfectionnement. Continuation. Alors, vraiment, ça veut dire qu'il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Je vous ai dit tout à l'heure, les planètes sont en train de reprogresser directement. Elles ne rétrogradent plus. Et là, on vous parle de progression. C'est complètement ça. Progrès. L'œuvre progresse. Et je vous ai dit, quand on veut faire quelque chose de carré, on doit faire des plans avant. Donc, vous êtes en train de créer quelque chose, mes amis. Je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est vous que vous êtes en train de créer pour vous quelque chose qui vous correspond. Une œuvre qui serait peut-être votre œuvre. Vous savez, on dit souvent que la vie est un roman. Vous le savez, hein, je le mets partout dans mes vidéos, je le dis souvent. La vie, chaque vie est un roman. C'est tellement vrai. C'est tellement, tellement vrai. Alors maintenant, qu'est-ce que votre âme, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, aurait à vous dire pour cette fin de mois? Quel serait le conseil de votre âme? Je ferme les yeux, bien entendu. On parle de présence, ta place, la vie, l'ouverture, l'affirmation de soi. Je m'implante, quoi. Parce que si je veux progresser, il faut d'abord que je sois au cœur des choses. Entre dans la danse de la vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur Terre est d'être cela. Cette présence. Je vous ai dit votre œuvre, peut-être que c'est ça en ce moment. Cette fin de mois va vous donner des possibilités de vous réaliser, de comprendre où vous devez vous réaliser en fait. C'est vraiment ça, j'ai vraiment l'impression. Vous voyez cette femme qui danse, elle est en train de réaliser cette plénitude de danser avec la vie quelque part. Hein. Allez, on va regarder maintenant, pour finir, le nombre solaire, l'oracle, le petit oracle du nombre solaire. Allez, le nombre solaire. Qu'est-ce que je dois améliorer? De quoi? En fait, c'est plutôt, cette question qu'on pose avec cet oracle-là, c'est plutôt de quoi dois-je prendre conscience? Il me manque une petite pièce de puzzle pour cette fin de mois. De quoi dois-je prendre conscience? Waouh, 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 waouh. Après tout ce qu'on a dit là, franchement, ça fait un peu... j'ai bien mangé, mais là, le gâteau, la religieuse chocolat, j'en veux plus. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça, je trouve. Vous avez le 11 qui n'a pas du tout apparu, mais pourtant qui était là sous-jacent. Le 11, c'est la force. Vous devez, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, prendre conscience que votre force est très importante. Elle est là, elle est présence. Hein, on l'a vu, votre présence. Votre force, c'est votre présence. Mais avec le 11, on a une particularité, on va dire, c'est qu'on a le 1 avec le 1. Et comme dirait Van Damme, 1 plus 1, ça fait 2. Parfois, ça fait 3, puisque 1 et 1 est l'entité ici du 1 plus 1 fait 2, donc ça fait 3, 2 et 1, 3. Mais quand Van Damme vous dit, ça fait 11, et ça c'est beau, ben c'est pas une blague. Parce que quand 1 plus 1 fait 11, c'est pas du tout une blague. Hein. C'est parce que ce 11 symbolise moi tout seul. J'ai une petite force. Mais quand le 1 de tous les autres autour de moi est avec moi, et que ce 1 de tous les autres chacun se réalise avec moi, j'ai encore plus de force. Et puis n'oubliez pas, mes amis, que ce 11, d'ailleurs qui représente le Verseau, je tiens à le dire, puisque c'est le 11e signe du Verseau, on vous parle aussi d'une espèce de relation de force aussi, mais communautaire, une force par la relation aux autres, une force par la foi en les autres.
Donc, ne restez pas enfermés chez vous. Hein. Vraiment, on vous dit là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à dynamiser autour de vous. Mais votre présence suffira. Hein. Imposez-vous, affirmez-vous et en même temps, ayez conscience. On a vu tout à l'heure avec le monde intérieur des autres ici, je ne sais plus où on l'a vu. C'était vraiment ça. Hein. Il faut aussi prendre conscience du monde intérieur des autres. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci aux personnes qui aident la chaîne par PayPal. Ça fait toujours du bien. Bien au contraire. D'ailleurs, vous voyez, j'ai eu un souci de micro, un deuxième problème de micro encore. Et effectivement, il va falloir que je retrouve un autre micro qui marche encore mieux. D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas également de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, bien sûr, puisque vous ferez partie ainsi des personnes qui seront tirées au sort pour le tirage qui a lieu dans quelques jours maintenant. Alors, je vous dis à très très vite et on se retrouve pour le mois de février, là, incessamment sous peu, pour chaque signe, bien sûr. À très vite.